Flux, ligne, ordonnancement 5S JDOKA. Ces mots ne vous disent rien? Pas d'inquiétude, c'est normal, nous sommes là. Bonjour à tous et bienvenue dans Gemba, le podcast qui vulgarise la logistique. Souvent mal comprise ou mal interprétée, la logistique est confondue avec le transport. Alors, qu'est-ce que la logistique? D'où vient-elle et quel est son avenir? Nous vous dirons tout dans ce podcast et nous vous parlerons des origines et du futur de la logistique. Nous sommes Malo, Thomas, Raphaël, Aurélien et Marceau et nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Gemba. Je suis Thomas et aujourd'hui je suis avec Aurélien et Marceau. Dans cet épisode, nous allons parler d'un outil très utilisé en logistique, la VSM. Nous allons vous expliquer ce qu'est cet outil et comment il est utilisé. Aujourd'hui, nous sommes avec Charlotte, chargée d'amélioration continue chez Tetra Pak, et elle va nous parler de son travail au quotidien et comment elle utilise la VSM. Dans un premier temps, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'est la VSM. Première partie, la définition. La VSM, Value Stream Mapping en anglais, c'est une cartographie. Elle permet tout simplement de recenser l'ensemble des activités produites, celles à valeur ajoutée et celles à non-valeur ajoutée, et qui sont nécessaires à la production. Cette cartographie regroupe l'ensemble des flux physiques et informationnels. Elle est majoritairement utilisée dans le milieu industriel. Pour expliquer plus simplement, nous pouvons prendre l'exemple d'un placard encombré. Afin de pouvoir l'organiser et optimiser le rangement, il faut d'abord tout sortir afin de répertorier l'ensemble des éléments qui s'y trouvent et savoir à quel endroit ils sont. Nous avons, grâce à ça, une vue d'ensemble de ce que doit être rangé et organisé dans ce placard, et ça facilite donc la réorganisation derrière. Pour revenir un petit peu à notre VSM, avec cet outil, nous analysons toutes les étapes du passage de commande jusqu'à la livraison au client final. Cette cartographie, elle est réalisée à l'aide de pictogrammes et symboles assez simples. La finalité, c'est donc l'amélioration du ou des processus afin d'optimiser les temps, les stocks et la productivité. La réalisation d'une VSM, c'est un excellent exercice à réaliser dans toutes les entreprises. Deuxième partie, l'invité du jour. Nous allons maintenant accueillir Charlotte qui travaille au quotidien avec des VSM. Donc Charlotte, est-ce que tu peux te présenter succinctement, nous parler un peu de ton entreprise? Tout à fait, donc bonjour à tous, je travaille chez Tetra Pak au sein du service logistique et en fait je suis sur le site de Châteaubriand où l'on fabrique les bouchons en plastique que l'on envoie ensuite à d'autres usines qui les assemblent sur les briques en carton pour constituer le produit fini. Et on le retrouve ensuite dans les grandes surfaces, c'est-à-dire ces briques en carton qui contiennent du lait, des crèmes en tout genre, alimentaires, etc. Voilà. Est-ce que vous voudriez que je me présente un petit peu sur ce que j'ai fait avant ? Si tu peux un peu nous parler de ton parcours et de tes formations par exemple ? Ok, alors du coup avant d'arriver chez Tetra Pak, donc qui était pour ma licence et mon master, j'ai été assistante qualité en alternance toujours lors de mon DUT, donc de mon bac+2, où j'effectuais des missions liées à la standardisation des processus, les certifications ISO, tous les processus qualité, etc. Donc là aussi, j'avais déjà commencé un petit peu à travailler sur le terrain pour tout type d'informations. Et encore avant ça, donc je suis issue d'un bac ES, économique et social. Ok, merci beaucoup. Aujourd'hui, tu travailles chez Tetra Pak sur le sujet de la VSM. Est-ce que tu peux expliquer pour ceux d'entre nous qui ne connaissent pas du tout ce mot, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste ? Oui, tout à fait. Alors du coup, la VSM, qui veut dire Value Stream Mapping, il s'agit en fait tout simplement de la cartographie des flux. Donc en fait, cet outil permet de relever à l'instant T des informations terrain. Vraiment, c'est le principe de cartographier les étapes qui se succèdent les unes après les autres, avec le temps que prennent ces étapes, le temps qu'il y a entre chaque, etc., pour constituer tous les flux physiques et d'informations qui peuvent se trouver au sein des entreprises en fait. Ok, alors chez Tetra Pak particulièrement, quel usage vous en faites de cette VSM ?
Eh ben, alors en fait, moi je me suis mise à travailler dessus avec 3 autres personnes. Donc nous avons constitué un petit groupe de travail et le but était de relever toutes les informations à partir du moment où nous recevions des matières premières et jusqu'à la livraison chez le client. Et donc au milieu de tout ça, il y a beaucoup de flux physiques, beaucoup de flux d'informations pour traiter les commandes, pour traiter la production, pour que tout simplement les bouchons en fait se fabriquent étape après étape. Et donc le but a été de récolter toutes ces informations-là, tous les postes d'assemblage, etc. Donc si je comprends bien, une fois que cette VSM elle est faite, vous dégagez un certain nombre d'informations chiffrées, donc des temps de production, ou à l'inverse des temps de non-production, des temps de non-valeur ajoutée. Comment est-ce que vous exploitez ces données-là après, une fois que vous les avez? Alors du coup, donc dans un premier temps, la VSM, on va venir relever les informations à l'état actuel des choses, sans améliorer, sans réfléchir à une optimisation. C'est vraiment juste un relevé factuel. Et donc dans un second temps, grâce à ce relevé d'informations, on va vraiment pouvoir se rendre compte à quelles étapes il y a des pertes, à quelles étapes il y a du gaspillage et qu'est-ce qui est déjà bien ancré, etc. Par exemple, imaginons, nous avons besoin de constituer une chaussure. Donc en fait, tout simplement, il y a l'arrivée des matières premières, par exemple du cuir, peu importe. Ensuite, ce cuir va être déplacé à côté d'un poste de travail où l'opérateur a prévu de séparer les pièces et ensuite de les mettre à disposition pour le poste d'assemblage ensuite, etc., etc. Donc le but, là déjà, est de relever les temps et tous les mouvements que peut faire l'opérateur. Et il y a, voilà, dans un premier temps, la phase de relevé. L'opérateur peut, par exemple, se retrouver à faire 3 ou 4 allers-retours pour aller chercher du matériel et l'amener sur son poste. Alors que nous, on se doute à ce moment-là qu'il serait beaucoup plus efficace que en fait, le matériel soit directement sur le poste de travail. Mais il ne faut pas chercher à optimiser. Tout d'abord, c'est pas le but de la VSM de trouver des solutions, c'est juste de montrer l'état des lieux, quoi. Exactement. Et ensuite, dans un second temps, on va venir analyser toutes les pertes qu'on a pu recenser parce que voilà, à l'aide de flèches, on va voir s'il y a des allers-retours, on va voir s'il y a des goulots d'étranglement, etc. D'accord, et pour réaliser cette VSM, j'imagine que tu impliques les employés dans la démarche pour rechercher des solutions aux problèmes qu'ils peuvent rencontrer, les pertes de temps qui peuvent être générées dans leur poste. Oui, tout à fait. La VSM n'est pas possible, quasiment pas possible, si on ne passe pas du temps sur le terrain, s'il n'y a pas cette démarche d'aller voir les opérateurs, les chefs d'équipe, les responsables de service, toutes les personnes qui font vivre l'usine en fait, ou l'entreprise. On a besoin d'avoir des informations directement liées à ce qui se passe à chaque étape du flux, pourquoi c'est réalisé et combien de temps cela prend. Donc effectivement, il y a toute une partie Gemba qui est très importante, très intéressante parce qu'on apprend beaucoup de choses. On comprend vraiment l'intérêt du flux et pourquoi ça se passe comme ça, etc. Et effectivement, sans la partie terrain, c'est très compliqué, voire impossible de construire une VSM. D'accord, ouais, forcément. Et est-ce que tu peux rencontrer des difficultés dans la réalisation au quotidien ? Oui, du coup, c'est vrai que c'est très pertinent de travailler en groupe lors de cette VSM parce que le travail est un petit peu conséquent. Après, soit on peut s'occuper de VSM ciblées, soit de VSM très globales. Mais effectivement, je pense qu'il y a une, voire deux contraintes, un petit peu de difficultés que l'on peut rencontrer. La première, en passant du temps sur le terrain, effectivement, on va se rendre compte des fois qu'il y a des choses qui sont faites et qui ne sont pas logiques. Et on va avoir tendance à rentrer inconsciemment dans une démarche d'optimisation et de vouloir être un petit peu moins objectif sur le papier. Donc c'est pas du tout ce qu'il faut faire, il faut rester très factuel et relever les informations. Et dans un second temps, lorsque la VSM a été réalisée, il y a donc cette prise de hauteur pour se rendre compte des pertes qu'on peut avoir et des gaspillages et pour essayer de cibler des actions afin d'optimiser et de réduire au maximum le lead time. Le lead time, c'est tout simplement le temps global de la VSM. Et plus le lead time est réduit, plus cela signifie que nous sommes rentrés dans une démarche assez rythmée, où il y a peu de pertes et où la production est efficiente. Donc voilà, cette prise de hauteur est aussi difficile, mais bon. Petite question pour toi, comment est-ce que tu fais la transition, on va dire, de l'observation par la VSM vers les actions, les améliorations? À quel moment se fait la bascule de l'un vers l'autre? Alors déjà, à partir du moment où on a terminé de récolter toutes les informations terrain et que nous avons toutes les étapes, la VSM est constituée.
Donc souvent elle est très très longue. Et en fait, à partir du moment où on s'est dit, ok, nous avons fait le tour de toutes les informations dont nous avions besoin, à ce moment-là, il peut être pertinent de demander à quelqu'un d'extérieur, d'un autre service, qui nous aurait juste vu déambuler dans les ateliers ou etc., de lui demander, lui expliquer le projet. Ça permet aussi d'impliquer d'autres personnes de l'usine, parce que la VSM, c'est vraiment un outil support qui peut permettre d'apporter des améliorations sur toutes les étapes du flux, pas juste pour le service qualité ou le service production ou autre, c'est pour tout le monde, c'est censé être un outil support. Et c'est vrai qu'un regard extérieur peut permettre d'aider à mettre en exergue certaines actions, à prioriser les tâches et à savoir où est-ce qu'on doit mener d'abord les actions. Oui, c'est intéressant ça, de savoir que du coup, tu vas forcément avoir plusieurs choses qui vont être remontées, et donc tu vas devoir choisir, enfin, toi, ton entreprise va devoir choisir quelles actions sont les plus importantes, donc ça veut dire pouvoir arbitrer quels sont les points les plus bloquants, quoi. Tout à fait, il y a une forme de priorisation des pertes qui est importante pour savoir où mener les actions en premier et essayer de pérenniser les améliorations. Ok. Autre question, c'est sur l'utilisation du support pour cette VSM. Est-ce que tu as un support privilégié, un logiciel, une façon de communiquer, de diffuser la VSM que tu privilégierais ? Alors, il n'existe pas d'outils vraiment liés à la VSM particulière. On trouve beaucoup d'informations sur Internet. C'est un outil de l'amélioration continue qui est très répandu et très utilisé. Donc, s'il n'y a pas de personnes spécialisées pour la VSM dans l'entreprise, si ce n'est pas quelque chose qui est encore installé, on trouve beaucoup d'informations sur Internet et il est intéressant de travailler avec un petit groupe de personnes pour pouvoir déjà être plus efficace dans le travail et tourner autour du brainstorming qui est très très intéressant. Le travail en équipe est très porteur. Et moi, en fait, l'outil que j'utilise à Tetra Pak, c'est Visio. Visio, c'est tout simplement une extension du pack Office, comme PowerPoint, Excel. Et là, il s'agit d'un outil qui permet de cartographier et de mapper plein d'éléments. Ça peut être aussi des logigrammes, organigrammes. Et donc là, c'est aussi très, très utile pour pouvoir montrer l'enchaînement des postes. Donc tu peux faire toutes sortes de logigrammes, dont une VSM, quoi. Exactement. C'est très intuitif, très adaptable et c'est facilement trouvable en plus. C'est accessible. Ok, je te remercie. Autre question, toi tu utilises la VSM chez Tetra Pak qui est une entreprise de production. Est-ce que la VSM c'est réservé aux entreprises de production avec des flux physiques ou ça peut être utilisé par n'importe quelle entreprise dans n'importe quel secteur et aussi pour les entreprises qui auraient éventuellement uniquement des flux d'informations? Tout à fait, la VSM est un outil adaptable, donc avant tout elle permet de mettre les flux physiques et d'informations en exergue, mais je sais que j'ai déjà utilisé l'outil VSM dans ma précédente alternance lors de mon DUT quand j'étais assistante qualité, où là nous ne produisons pas vraiment quelque chose, c'est une entreprise de prestation de services dans laquelle j'étais, et donc c'était très pertinent pour montrer en fait comment les process s'enchaînent, se suivent, et quelle est la route à prendre pour réaliser telle ou telle tâche. Donc là aussi la VSM a permis de s'adapter parce qu'il y avait très très peu de flux physiques, et beaucoup de flux d'informations dans tel logiciel, etc., où passent les informations. D'accord, ok, donc c'est vraiment un outil qui peut être utilisé par un grand nombre d'entreprises. Ça a peut-être donné des idées à ceux qui nous écoutent. Quels conseils tu pourrais donner à quelqu'un qui voudrait se lancer dans la réalisation d'une VSM pour son entreprise? Eh bien alors tout simplement, déjà, je pense qu'il faut avoir une petite ou forte appétence pour la recherche, la collecte terrain. C'est très important d'aller au contact de toutes les personnes au sein de l'entreprise pour leur poser des questions. C'est eux qui réalisent leur métier chaque jour, donc c'est forcément eux qui savent pourquoi et combien de temps leur prennent leurs tâches, donc c'est très important d'aller vers eux. Il ne faut pas hésiter, même eux en règle générale sont assez ouverts à la discussion, ça les intéresse. Et je pense qu'un autre conseil aussi, ça doit être de la curiosité et une volonté d'apporter des améliorations sur diverses choses, parce que mis bout à bout, le but est vraiment d'optimiser un process, un flux, ou tout dans sa globalité. Merci Charlotte pour ton témoignage, je pense qu'on va pouvoir conclure ici. Aurélien, je te donne le mot de la fin. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci Charlotte d'être venue nous parler de la VSM. Merci beaucoup à vous. Donc pour conclure, dis-moi si j'ai bien compris ce qu'est la VSM.
C'est un outil qui permet de recenser visuellement, en réalisant un schéma, l'ensemble des opérations qui vont être réalisées au sein de l'entreprise, avec d'un côté celles à valeur ajoutée et celles à non-valeur ajoutée, dans le but de réduire, voire de supprimer, les opérations qui ne représentent pas de valeur ajoutée pour l'entreprise. C'est tout à fait ça, Aurélien. Très bien, si j'ai donc compris ce qu'était la VSM, j'espère que nos auditeurs aussi. On se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Merci à tous de nous avoir suivis et à bientôt.